Ok, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 5 de notre formation. Aujourd'hui, on parlera d'un cas pratique, comment utiliser un portefeuille décentralisé, le cas de Trust Wallet. Dans nos précédentes formations, on a vu comment démarrer les cryptos, comment démarrer en tant que P2P pour se faire de l'argent. Il y a des personnes d'entre vous qui ont commencé à se faire de l'argent en étant intermédiaires dans les P2P. C'est très important déjà de pouvoir générer un petit cash flow avec étant intermédiaire dans les P2P. Si vous n'avez pas regardé cette formation, je vous prie d'aller à la session numéro 2 et la session numéro 3 pour voir comment gagner de l'argent avec des P2P. Aujourd'hui, on va parler d'un cas pratique, utiliser un portefeuille décentralisé. On parlera d'un cas pratique qui est de Trust Wallet. Alors, c'est quoi Trust Wallet? Ou alors, c'est quoi un portefeuille décentralisé? Mettez un dans le chat si vous arrivez à me comprendre. On va aller progressivement maintenant. Écrivez un dans le chat si vous arrivez à me comprendre. D'accord. Super. Alors, le portefeuille décentralisé, en anglais, ça se dit Decentralized Exchange. C'est un DEX. Un DEX, il s'agit d'un type particulier d'application qui permet de faire des transactions de pair à pair de crypto-monnaies. Ici, tout est décentralisé, tout est sécurisé. Et plus important encore, il n'y a pas d'intermédiaire. Le DEX est différent du CEX. CEX, c'est Centralized Exchange. Les Centralized Exchange, un peu comme Binance ou Coinbase, mais les DEX, les Decentralized Exchange, s'occupent seulement de connecter deux utilisateurs qui souhaitent s'échanger des crypto-monnaies. Quelqu'un qui veut vendre et quelqu'un qui veut acheter. Ou alors quelqu'un qui envoie et l'autre qui reçoit. Ici, les échanges se font directement dans les portefeuilles des utilisateurs et sont régis par des smart contracts, des contrats intelligents qui imposent les règles des différents protocoles. C'est-à-dire, quand vous envoyez déjà de l'argent, vous ne pouvez plus l'annuler. Donc, c'est ça qu'on appelle un contrat intelligent. Et ici, vous devez vous assurer que les fonds vont dans les mains des bons destinataires. C'est très important parce qu'ici, c'est vous qui êtes au contrôle de votre argent. Dans notre prochaine formation, on parlera des CEX, c'est-à-dire les Central Exchange. On verra comment est-ce que vous pouvez créer vos comptes dans des plateformes telles que Binance, Coinbase, OKX, BingX et d'autres plateformes qui sont populaires là-dedans. Mais pour aujourd'hui, on va commencer par une plateforme connue de tous qui est Trust Wallet. Je vous ai demandé de télécharger Trust Wallet dans le groupe pour les personnes qui regarderont la vidéo après sur YouTube. Vous pouvez regarder Trust Wallet parce que c'est le cas pratique qu'on verra aujourd'hui. Comment est-ce que Trust Wallet peut vous aider à pouvoir gagner de l'argent dans les mondes des crypto-monnaies. Alors, c'est quoi Trust Wallet? Trust Wallet, c'est cette application, alors c'est cette entreprise-là qui a fourni une application ou un portefeuille décentralisé pour aider des millions de personnes à entrer dans l'univers du Web3. Trust Wallet a obtenu la confiance de plus de 130 millions de personnes dans le monde. Leur but, comme ils le disent, leur mission, c'est de créer un pôle Web3 transparent et un écosystème ouvert pour tout le monde. Trust Wallet aujourd'hui a été créé en 2017. Leur parcours a commencé par un objectif clair. Leur but, c'était de simplifier les cryptos et les rendre accessibles à tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2017 à aujourd'hui. Trust Wallet a plus de 130 millions de personnes qui leur font confiance. Des personnes qui utilisent Trust Wallet tous les jours et qui, plus important encore, génèrent des revenus avec Trust Wallet. Alors, on va directement partir sur le cas pratique de Trust Wallet. Donc là, je vais partager mon écran sur mon téléphone parce que tout se passe sur le téléphone. Je vous ai demandé de télécharger Trust Wallet sur Play Store ou sur l'App Store. Et dans notre cas pratique d'aujourd'hui, on apprendra Trust Wallet sur Play Store. Donc, je vais éteindre mon écran ici et je vais partager mon écran avec mon téléphone. Donnez-moi une minute. D'accord, faites-moi signe si vous arrivez à voir mon téléphone. Je partage d'écran sur mon téléphone. Écrivez 2 dans le chat si vous arrivez à voir le partage d'écran de mon téléphone. D'accord, super, c'est bon. Alors, je vous ai demandé de télécharger trois toilettes. Vous devriez venir sur Google Play, télécharger trois toilettes. Nous, on l'a déjà téléchargé, donc tout ce qu'on fera, c'est de l'ouvrir. Alors, voici trois toilettes. On me demande de mettre un code. Vous ne pouvez pas le voir, mais chez moi ici, je dois mettre un code pour entrer dans trois toilettes.
Alors, quand je suis dans trois toilettes, voici ce qui s'affiche. Portefeuille 00, rien d'autre. Donc, on va devoir créer un nouveau portefeuille. Chez vous, ça ne va pas s'afficher comme ça. Voici comment ça va s'afficher chez vous. Vous allez venir ici. OK, voici comment ça va s'afficher chez vous. Connexion d'un portefeuille. Vous allez devoir créer un nouveau portefeuille. On va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Dans ce nouveau portefeuille, on a le choix entre utiliser la phrase secrète et la phrase suivante. C'est quoi la phrase secrète? On va lire. Sécurité. Créer et récupérer un portefeuille en utilisant une phrase secrète de 12, 18 ou 24 mots. Vous devez la stocker manuellement ou la sauvegarder avec le stockage Google Drive. Transactions. Les transactions sont disponibles sur plusieurs réseaux blockchain, mais leur exécution nécessite un plus grand nombre d'étapes. Donc, quand je clique ici, le petit point en haut là, ça ressort. Voilà. Donc, clique sur le petit bouton qui descend, ça s'ouvre. Maintenant, les frais, payez les frais de gaz avec des tokens natifs uniquement. Si votre transaction se fait par exemple sur le réseau Ethereum, vous ne pouvez payer ces frais qu'avec des ETH, c'est-à-dire des Ether, des Ethereum. Swift, ça c'est une version bêta. Créer ou récupérer un portefeuille avec Face ID ou une empreinte digitale. Cela se fait automatiquement grâce à la clé d'accès de votre appareil. Transactions available on 8 EVM network exchanges currently, but completing fewer simple steps. Alors, je recommande à tout le monde d'utiliser la première, c'est-à-dire les phrases secrètes. Alors, on va refermer les deux comme ça. Et on va cliquer sur Créer. Alors, c'est quoi une phrase secrète? Une phrase secrète, c'est une combinaison de 12 mots aléatoires. Tous ces mots sont toujours en anglais. 12 mots aléatoires que vous devez retenir ou alors que vous devez écrire sur un bout de papier où vous allez pouvoir avoir accès à votre wallet à tout moment. Si aujourd'hui vous avez votre téléphone actuel et que vous perdez votre téléphone actuel, quand vous allez retélécharger trois wallets, vous allez venir ici plutôt, au lieu de venir à créer un portefeuille, vous allez créer, venir ici à ajouter un portefeuille existant. On va cliquer dessus, ajouter un portefeuille existant. Vous allez cliquer sur phrase secrète, le premier. Et ici, vous allez cliquer sur portefeuille à plusieurs cryptos. Vous voyez, ça ne s'affiche pas chez vous parce que ici, je dois rentrer une phrase secrète d'un portefeuille que j'avais déjà eu à créer. Donc, c'est très important. Ici, l'application est très privée parce que ça donne à chacun la liberté de choix ou alors la décentralisation qu'il faut, la sécurité, la confidentialité plus important. Personne ne sait combien vous avez dans votre portefeuille, à part vous et les personnes à qui vous voulez qu'ils savent. Contrairement à des centralized exchanges tels que Binance et d'autres plateformes où ils ont accès à vos fonds. Alors, on va venir ici, on va cliquer sur plus en haut à droite, créer un nouveau portefeuille. Là, phrase secrète, créer, sur créer. Alors ici, on va partir sur sauvegarder manuellement. C'est vrai que vous pouvez sauvegarder sur Google Drive, mais je conseille toujours à tout le monde de sauvegarder ses portefeuilles manuellement. Sauvegarder par écrit. On va cliquer sur sauvegarder manuellement. Alors, on va lire ce qui s'affiche là. Cette phrase secrète est la clé principale de votre portefeuille. Cochez toutes les cases pour confirmer que vous comprenez l'importance de votre phrase secrète. Trustwallet ne conserve pas de copie de votre phrase secrète. On va cocher, on clique juste dessus, ça marque le bleu. Sauvegarder ce document numérique au format test n'est pas recommandé. Eux-mêmes vous le disent, ce n'est pas recommandé de sauvegarder ça en format texte ou numérique. Parce qu'il y a beaucoup eu de hacking là-dedans. Au fur et à mesure que la technologie avance, on va dire les scammers avancent aussi avec les techniques de usurper, du fait du phishing à vos comptes. Il peut s'agir, par exemple, de capture d'écran, de fichiers texte ou de l'envoi d'un email. On va encore cliquer dessus, juste comme ça. Le bleu s'affiche. On clique juste sur tout l'espace à quoi. Le prochain, c'est noter votre phrase secrète et conservez-la dans un endroit sûr, hors ligne. Donc, rien de votre phrase secrète ne doit être en ligne. Ça doit être sur un papier physique. On va encore cliquer dessus et quand on va cliquer dessus, on va voir que continue en bas va devenir aussi bleu. Vous voyez, continue en bas devient bleu. On va cliquer sur continuer. Alors, vous ne pouvez pas voir mon écran parce que actuellement, sur mon écran, je vois mes 12 mots-clés.
Quand vous allez faire pour vous, vous allez essayer pour vous, alors que ceux qui sont en train d'essayer en direct, vous allez voir vos 12 mots-clés à cette étape-ci. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un bloc-notes et écrire vos 12 mots-clés. Donc, vous allez me donner 1 minute où je suis en train d'écrire mes 12 mots-clés sur un papier. C'est très important de suivre ce processus étape par étape. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez mettre pause à la vidéo et rentrer derrière, faire un replay pour pouvoir comprendre tout ceci progressivement. C'est très important. Les 12 mots-clés sont l'étape très importante pour toute personne qui entre dans l'univers des cryptos. Parce que c'est là que vous sécurisez votre argent. Et tous les grands millionnaires dans la crypto gardent leur argent dans des wallets privés qui ne sont pas dans des exchanges. Ces 12 mots-clés sont confidentiels. Ça s'est généré automatiquement. Ce n'est pas au choix. Ce sont des mots en anglais, des mots aléatoires, des mots uniques. Alors, on va cliquer sur continuer. Alors, chez moi, je clique sur continuer, mais je vois que l'écran est noir. On me demande le mot 1. Vu que j'ai ça devant moi, je vais écrire le mot 1 entre trois hypothèses. Le mot 1, on clique dessus, ça va devenir bleu. On me demande le mot 4. Le mot 4, je clique dessus, ça devient bleu. On me demande le mot 7, je clique dessus, ça devient bleu. Et on me demande le mot 10. Je clique dessus, ça devient bleu. Et quand je clique sur le dernier mot 10, la barre en bas confirmée devient aussi bleue. Donc, je clique sur confirmer. Alors, vous pouvez revoir mon écran ici parce que j'ai validé. Félicitations, 100 points de quête. Félicitations. Vous avez gagné 100 points quand vous possédez le portefeuille à plusieurs cryptos de Trust. Collectez quotidiennement des points Trust grâce à notre fonctionnalité quête et d'obtenir des récompenses exclusives. Félicitations, Milton Beam. Vous venez d'avoir un nouveau portefeuille crypto. Alors, le plus important, c'est que vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Ici, Trustwell vous donne la possibilité d'entrer dans votre portefeuille tous les jours et de gagner des points. Ces points peuvent être convertis en argent. On va cliquer sur Claim All ici. J'ai gagné 100 points. Quand je clique sur Claim All, OK, c'est bon. On me dit ici Daily Check-in. Check-in once per day to earn 10 points. The counter is daily at minuit UTC. C'est-à-dire, je dois entrer chaque jour pour pouvoir gagner 10 points. Et le compteur se réinitialise chaque jour à minuit UTC, c'est-à-dire nous sommes au Cameroun à GMT plus 1. Donc, vous pouvez faire avec votre time zone. On va cliquer sur Stat. Donc, j'ai encore gagné. Verifying. OK, j'ai gagné 10 points pour aujourd'hui. Donc, on voit ici le comeback. Il est revenu dans 4 heures, 13 minutes et 52 secondes. Et si on regarde le temps un peu aujourd'hui, il est 20h46. Donc, on est à 4 heures de minuit, en fait. Donc, c'est fini pour ici. On va ressortir là. OK, voici mon portefeuille crypto. Ce portefeuille ici, le voici. C'est le portefeuille numéro 2. Je peux venir ici, on clique là. Donc, regardez, je clique sur les 3 points. Je peux modifier le nom du portefeuille. Je vais mettre portefeuille formation CryptoLearn N session 5. OK. Je clique sur. Ici, on peut backup le portefeuille, c'est-à-dire le sauvegarder sur Google Drive, mais c'est au choix. Je ne le recommande pas, mais c'est au choix. On a dit que tout doit rester hors ligne. Donc, on va cliquer là. Ah, le bouton ici à gauche en haut. OK, ça a sauvegardé. Donc, j'ai deux autres portefeuilles. Il y a un pour la formation que j'ai créé et l'autre, c'est mon portefeuille, un de mes portefeuilles principaux. Donc, on va cliquer là. On va entrer. OK. Donc, à partir d'ici, on va défiler un peu. On voit différents cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, le Matic, le BNB et le Trust Wallet. Trust Wallet eux aussi, ils ont le token. Donc, on va faire le tour d'ensemble du Trust Wallet et vous pourrez voir comment ça marche, ce qu'il faut faire, comment récupérer, comment envoyer pour recevoir l'argent. Donc, on va venir d'abord ici en haut à gauche.
le rang des paramètres ici. On clique dessus. OK, on est dans les paramètres. Dans les paramètres, on a le choix. Soit de mettre le thème sombre, on voit que l'écran s'assombrit, ou de remettre en clair. Ça dépend de vous. On revient sur le deuxième. Alerte de prix. Alors ici, on dit recevez une notification lorsque le prix de vos cryptos préférés change. À partir d'ici, vous pouvez mettre une alerte de prix. Je vais cocher plus. OK. Quand vous activez, ça devient bleu. Il y a des cryptos qui s'affichent. Les trois, disons, les trois majeurs cryptos majeurs, le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. On clique un peu sur le Bitcoin. Alors, voici la courbe du Bitcoin. Le Bitcoin, sur un jour, a fait moins 3,44%. Sur une heure, ça fait moins 0,85%. Ici, on voit la capitalisation du Bitcoin, c'est 1 trilliard de dollars. La circulation en cours, c'est 19 750 118 bitcoins. On voit la valeur, le volume euh, sur 24 heures qui a été échangé, 30 milliards de dollars. Donc, on va rentrer. OK. D'accord. Je vais cliquer sur, on clique sur plus, le plus qui est en haut. On clique sur plus. On clique, ici, on doit choisir l'actif qu'on veut mettre une mallette de prix. On va cliquer sur Bitcoin. Donc, c'est bon. On va cliquer sur Ethereum. OK, on ressort. Clique sur plus, on ajoute Ethereum. Correct. On clique sur plus, on ajoute Matic. Correct. Donc, vous pouvez choisir vos cryptos de votre choix. À chaque fois que la crypto va atteindre un prix spécifique, vous allez recevoir une alerte. C'est-à-dire une notification précise que votre crypto a fait tel nombre de pourcents, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va ressortir ici à gauche. OK. Maintenant, on a la deuxième partie qui est carnet d'adresse. Alors, dans ce carnet d'adresse, vous pouvez ajouter des contacts. Ça veut dire, si aujourd'hui, je vais envoyer de l'argent à Monsieur Oumar qui est dans le col, je vais venir ici ajouter un contact. Je vais écrire le nom de Oumar ici et je vais ajouter son adresse. Quelle adresse est-ce que je vais ajouter? Si je fais des transactions avec Oumar en Bitcoin, il va ajouter son adresse Bitcoin. Il devra m'envoyer son adresse Bitcoin. On verra comment le faire, ne vous inquiétez pas. Et quand il va me l'envoyer, je vais coller ça ici, là. Coller, exactement. Donc, alors, on va revenir Bitcoin, Oumar, je vais coller. Ou alors, je peux automatiquement le scanner. C'est-à-dire, si je suis avec lui, on le verra un peu plus tard. Donc, on va laisser ceci. On va rentrer. On a pseudo-trust. Alors, dans les pseudo-trust, ici, on peut ajouter un pseudonyme. C'est-à-dire le nom que vous aurez avec quelqu'un dans le trust wallet. Ici, on va mettre Milton. On dit le pseudo est déjà pris. Milton Bim. D'accord, le pseudo est disponible. Je vais cliquer sur continuer. Alors, ce pseudo Trust, c'est pour faire des transactions avec des personnes directement dans Trust Wallet. On va cliquer sur confirmer. Succès. Et il apparaîtra dans quelques minutes. OK, c'est bon. Donc, ici, c'est en attente. On pourra revenir après dessus pour regarder ce qui se passe. On va rentrer. On vient maintenant sur scanner le code QR. Alors, je n'ai pas de code QR avec moi à l'instant, mais on verra un peu plus tard comment ça marche. Alors, scanner le code QR. Là, c'est comme ça. On dit ouvrir lorsque ça marche. OK, lorsque vous utilisez l'appli. Et là, vous voyez, je vais scanner le code QR de notre téléphone et autres. Super. Bon, on va ressortir là. OK. On a la prochaine partie qui est Wallet Connect. Qu'est-ce que Wallet Connect? Connectez votre portefeuille pour interagir avec des 10 apps et effectuer des transactions. Des 10 apps sont des decentralized applications, des applications décentralisées aussi. On va cliquer sur ajouter une nouvelle connexion. Ici, on a aussi un scan qu'on peut faire. Mais en dehors du scan, on n'a pas besoin de faire du scan aussi. Alors, on va partir sur préférences. Alors, à préférence, on a la devise. Et à plusieurs devises.
vous pouvez mettre la devise en dollars. Et si vous défilez, ou alors vous cliquez directement ici, là, mettez ISAF, ISAF. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez mettre franc CFA. Exactement. Donc, ça devient directement en franc CFA. La langue, vous pouvez changer la langue. Vous mettez en langue française, ceux qui parlent français, ou en anglais, ceux qui comprennent l'anglais. Alors, navigateur des apps, bon, là, on laisse, on ne touche pas. Paramètres de nœud, on laisse, on ne touche pas. Unlock, Ito et X, bon, là, on laisse, on ne touche pas. Ce sont des paramètres pour des personnes un peu avancées. Alors, ici, vous voyez, contrairement au prix en dollars qui s'est passé tout à l'heure, les prix sont en francs CFA. Vous pouvez voir le prix du Bitcoin. Un Bitcoin aujourd'hui, ça équivaut à combien? 33 107 059 francs CFA. Un Ethereum, c'est 1 394 909 francs CFA. Nous sommes le 5 septembre à 20h53, heure de Douala. Donc, si on clique sur Bitcoin, on va cliquer sur Bitcoin. Alors, on voit le cours actuel du Bitcoin. Cours actuel pour Bitcoin, 33 millions, etc. de francs CFA. On va cliquer sur le petit bouton en haut, ici en bas. Clique là, ça remonte. Et là, on peut voir le cours du Bitcoin sur la journée. Quand je modifie comme ça, vous voyez la barre des traits là, ça bouge. Si je mets sur le mois, on voit que le Bitcoin a changé de prix, ça fluctue. Là, vous voyez les dates changer entre 14 août, ainsi de suite, ça remonte, ça remonte. Plus on avance à droite, plus les niveaux avancent. On voit que le 24 août, le Bitcoin est à 37 millions 800 000 francs CFA. Et nous sommes en septembre, le Bitcoin a 33 millions. Donc, le Bitcoin a perdu en valeur, on va acheter. Quand ça baisse, c'est là où il faut acheter. Quand ça augmente, on vend. Alors, on va fermer ici. On va venir maintenant sur envoyer. Alors, quand vous cliquez sur envoyer, ici, on vous demande l'adresse de la personne. Vu que je n'ai pas d'argent dans mon compte, je ne peux rien mettre sur envoyer. Parce que vous envoyez quand vous avez déjà de l'argent dans votre compte. Donc, je vais ressortir et je vais plutôt cliquer sur quoi? Recevoir. Recevoir. Alors, quand on clique sur recevoir, voici votre wallet Bitcoin. C'est ce wallet Bitcoin que vous allez envoyer à toute personne qui va vouloir vous envoyer des Bitcoins. Je répète, c'est ce wallet Bitcoin que vous allez envoyer à toute personne qui voudra vous envoyer des Bitcoins. Cette adresse de portefeuille-ci. Vous cliquez juste sur ça. Pour le copier, vous cliquez sur copier. Quand vous cliquez sur copier, vous venez sur partager. Et là, vous pourrez envoyer ça à la personne bien définie sur WhatsApp et autres. Ça dépend de vous. OK. Donc là, on dit mon adresse publique. Ça, c'est l'adresse publique que vous allez envoyer à des personnes qui devront vous envoyer des bitcoins. Donc, on va le fermer là. Et on va ressortir. Ici, on dit en haut, en haut ici, on dit n'envoyez que des bitcoins à cette adresse. Les autres actifs seront perdus à jamais. Je conseille à les personnes de copier uniquement. N'essayez pas de les copier à la main parce que vous ferez des erreurs. On a vu des cas, des personnes qui ont perdu d'énormes sommes parce qu'ils essayaient de copier à la main. Copier, cliquez sur copier, ça a mis ici à copier, et vous partez coller chez votre destinataire. Ou des personnes qui ont fait des achats P2P chez moi, ils comprennent un peu comment ça marche. Je leur demande les adresses et ils m'envoient l'adresse et dans les minutes qui suivent, ils reçoivent leur argent. Alors, ici, avec le Bitcoin, on peut aussi cliquer sur échanger. Ça, c'est qu'on veut, on a déjà du Bitcoin et qu'on veut l'échanger contre une autre monnaie. Bon, là, c'est un peu technique. On apprendra cela un peu plus tard avec des différents réseaux et tout. Mais si on veut peut-être échanger du Bitcoin dans son même wallet, c'est un peu comme si vous quittez de votre compte courant à votre compte épargne, dans votre même banque, dans votre même portefeuille. Donc, on peut changer ces Bitcoins en Ethereum ou alors une autre monnaie. Ça dépend vraiment. Donc, on va ressortir là. Alors, ici, il y a aussi acheter. Alors, Trust Wallet permet d'acheter des bitcoins avec ses cartes bancaires, avec une carte bancaire. Mais là, on voit que ce n'est pas disponible. Généralement, ce n'est pas disponible pour du franc CFA. Mais si je mets là du dollar, on voit que c'est disponible maintenant. Vous voyez, quand je mets du franc CFA ici, on m'a dit que ce n'était pas disponible. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter des bitcoins avec du franc CFA. Voilà, ce n'est pas disponible.
Juste pour vous montrer que l'adoption n'est pas encore très venue en Afrique et que vous faites partie des premières personnes à être dans la crypto-monnaie en Afrique et que dans quelques années, vous serez parmi ceux qui vont aussi former d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on voit que si on va acheter par exemple 150 $, on me dit que ça sera 0,002563 Bitcoin. Si on va acheter pour 1 500 $, on voit qu'il y a un zéro qui est parti. 0,025703. Si on va acheter pour 15 000 $, on voit qu'on est à 0,25. Il y a encore un zéro qui est parti. Si on va acheter maintenant pour 150 000 $, il me dit que ce n'est pas disponible. Alors, il veut mettre par exemple le prix d'un Bitcoin actuellement qui est environ 62 $. OK, c'est pas disponible. Bon, ça veut dire qu'ils font uniquement des petites transactions. Et là, vous pouvez payer avec Google Pay et autres. Bon, là, c'est pour des personnes qui sont à l'étranger, pour des personnes qui sont au Cameroun et peut-être en Afrique de l'Ouest. N'hésitez pas à me demander, je vous montrerai des méthodes où vous pouvez acheter vos bitcoins en dehors d'une carte bancaire. Parce qu'il y a des traders ou alors des marchands comme moi qui vous permettent d'acheter. Alors maintenant, ici, on peut partir sur vendre. Si vous avez déjà des bitcoins, vous pouvez aussi le vendre à trois toilettes et ils vont transférer de l'argent dans votre compte bancaire. C'est un peu plus avancé à l'Occident et autres, mais on va partir sur partie par partie parce qu'on est dans une session de formation. Alors, ici, si je clique sur le petit plus ici en haut, le petit plus en haut à droite, à côté du bleu de la gauche, on clique sur ça. C'est pour avoir des informations sur le Bitcoin. Vous pouvez cliquer sur le site web officiel, l'explorateur, le GitHub, le white paper. Si on clique sur le site web officiel, on voit que ça ouvre bitcoin.org, le site officiel du Bitcoin. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez faire à vos heures perdues. Ici, nous sommes dans les formations partiront sur des choses un peu plus pratiques. Donc, on va rentrer, on va refermer ici. Si vous avez fait des transactions en Bitcoin, ça va s'afficher ici. Donc, on va fermer là. OK. On va revenir ici. On a fait préférence. On était à préférence. On a fini avec préférence. Donc, on va remettre les prix en devises en dollars. Ça dépend de vous. Vous pouvez garder votre portefeuille en francs CFA si vous êtes à l'aise avec le franc CFA. Et moi, personnellement, je préfère voir mon argent en dollars. OK, on va partir sur sécurité maintenant. On a fini avec Wallet Connect, préférence. On va sur sécurité. Alors, sécurité, on me demande d'ajouter ici mon code d'accès. C'est pour ça que l'écran est devenu noir. Donc, dès que je mets mon code d'accès, le repartage ressort. Alors, ici, on vous demande scanner de sécurité, afficher les avertissements des transactions à haut risque. C'est des transactions qui sont un peu plus élevées. Code d'accès. Est-ce que vous allez mettre un code pour entrer dans votre trois wallet? Comme dans n'importe quel téléphone ou d'application, aujourd'hui, WhatsApp permet même d'avoir un code avant d'avoir accès à votre WhatsApp pour plus de sécurité. Vous avez sûrement un code pour accéder à votre téléphone. Donc, vous pouvez avoir un code qui est différent de celui de votre téléphone pour accéder à votre poche wallet. Alors, ici, on a verrouillage automatique. Est-ce que c'est à l'immédiat, en cas d'absence, une minute, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vu que c'est un nouveau portefeuille, c'est le trois wallet dans ce téléphone, je l'ai installé aujourd'hui pour pouvoir vous faire la formation. Mais je l'ai dans un autre téléphone. Méthode de verrouillage. Donc, vous avez soit le code d'accès ou la biométrie. On va cliquer sur biométrie ici. Bon, là, c'est encore noir chez vous. Mais là, je peux mettre la biométrie et autres. Ça dépend de moi, c'est-à-dire une empreinte ou alors mon Face ID. Signature de transaction. Demander une autre approbation avant d'effectuer une transaction. OK, on va ressortir. On a fini avec sécurité. On part maintenant sur notification. Alors ici, c'est une notification pour vous dire, quand vous recevez une notification lors de l'envoi de la réception d'une pièce, là, c'est automatique. Active, autoriser la notification push, annonce relative au produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a fait le tour de tout ce qui est fonctionnalité et autres. Alors ici, en bas, on a à propos, bref, c'est pas très important pour notre formation. On a les différentes pages des réseaux sociaux de cette entreprise, Facebook, Telegram, de Transpholet. Donc, on va ressortir là. Et on va aller dans le vif du sujet. On va partir sur ce qui est en bas. En bas, on part sur, vous voyez, la ligne en bas horizontale, on a accueil, on a échanger, on a earn, on a découvrir. Là, c'est très important. Soyez très attentifs ici parce que c'est ici où tout se joue.
On part sur échanger. C'est vrai qu'on a déjà vu une petite partie de cela. Ici, on voit les tokens en tendance. On voit que le Bitcoin est à 55 000 dollars. Token en tendance, on clique sur échanger à gauche, en haut. Ici, on peut échanger ses bitcoins contre l'Ethereum directement dans l'application. C'est possible. Si on clique sur le paramètre ici à gauche, on voit différents trucs qu'il ne faut pas toucher. On laisse ça en automatique. Donc, token tendance, ce sont les tokens ou alors les cryptos qui sont en pleine effervescence actuellement sur le marché. On peut cliquer ici sur Hot. On voit, on peut choisir les différentes catégories. Donc, on a vu dans notre précédente formation sur CoinMarketCap comment analyser une crypto-monnaie, voir tout ce qui est les enjeux avant de l'acheter. Donc, ici, ça dépend de vous. Maintenant, on va aller sur Earn. Alors, dans notre formation, dans notre session 3, on a vu les différents moyens de gagner l'argent avec les crypto-monnaies. Et une d'entre elles, c'était le staking. On a vu que le staking, c'est le fait de garder ses pièces et chaque jour, chaque semaine, sur un nombre déterminé, il faut y aller gagner de nouvelles pièces. Le staking est très important parce que c'est une source de revenus que des millions de personnes utilisent pour se générer de l'argent passivement avec les crypto-monnaies. Et plusieurs d'entre vous qui sont dans ce call aujourd'hui avaient émis l'idée qu'ils aimeraient gagner de l'argent avec le staking. Oui, c'est possible aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les monnaies que vous voulez staker? Vous voyez, dans ces différentes pièces, il y a différentes valeurs, ou alors différents pourcentages. Parce que chaque monnaie a son pourcentage de retour sur investissement. Quand vous voyez ici APR, ça veut dire Annual Potential Revenue, c'est-à-dire le revenu annuel. Vous allez gagner, si vous stakez, je dis n'importe quoi, 1000 dollars. Vous allez gagner 3,14 dollars par an. Ça, c'est sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum est déjà très loin. Si vous stakez sur le Solana, vous allez gagner 5% par an. Si vous stakez le Tron, vous allez gagner 5,06 par an. Pour Cadot, vous allez gagner 14% par an. C'est notamment toujours meilleur que plusieurs autres investissements qu'on connaît dans la finance traditionnelle. Donc, on va venir sur, on va prendre un exemple basique, on va cliquer sur Solana. Si je vais staker le Solana, premièrement, je dois déjà avoir du Solana dans mon compte. On va disponible, il y a 0, staker, il y a 0. Montant minimal, il faut staker minimum 0,01 Solana et le APR, ce sera 5%. L'époque se termine dans 22 heures. Si je clique sur staker, vous voyez, je n'ai pas de Solana, donc je ne peux pas cliquer sur Max et tout. Donc, je peux vous montrer comment ça marche. Pour ceux qui aimeraient une formation un peu plus pratique, ou alors un peu plus personnalisée, veuillez me contacter et on le fera ensemble. Donc, il y a différentes pièces ici que vous pourrez staker et tout. Ça dépend de vous, ce que vous voudrez staker. Alors, maintenant, on va partir dans le cœur du sujet, qui est découvrir. Ici, à découvrir, on entre en fait dans le vrai Decentralized Exchange, qui veut dire la finance décentralisée ou alors un exchange décentralisé, ou c'est ici passer dans les commandes. Ici, vous avez le choix de faire tout ce que vous voulez faire. Ici, vous avez le choix de partir sur un des exchanges, cet exchange pour acheter et garder vos cryptos. Mais bon, on ne va pas entrer sur cela aujourd'hui, on le fera dans notre prochaine formation. Aujourd'hui, je voudrais juste qu'on suive ce petit passé. OK. Je vais vous montrer comment ajouter une crypto-monnaie dans un wallet. Par défaut, voici les 1, 2, 3, 4, 5 cryptos qui s'affichent quand vous créez un nouveau wallet. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres cryptos ici. Comment est-ce que vous pourrez le faire? Vous allez venir sur Gestion des cryptos. Cliquez dessus. Dans Gestion des cryptos, il y a plusieurs réseaux qui s'affichent. Les réseaux, ce sont des blockchains différents. Par définition, ou alors par défaut, ce sont ces réseaux-ci qui sont affichés les 5 premiers. Vous pouvez ajouter d'autres réseaux, réseau Solana, ou cliquez juste là, ça va s'activer. Cliquez là, ça va s'activer, c'est-à-dire ajouter des cryptos dans votre portefeuille. OK. Et quand on clique là, ça s'active, on ressort. On voit que toutes ces monnaies se sont ajoutées. Vous voyez, c'est ajouté là. OK. Maintenant, quand vous voulez acheter une monnaie, vous allez venir à Solana. Et on va vous demander d'envoyer ou de recevoir du Solana. Vous cliquez sur recevoir. Et c'est cette monnaie-ci que vous allez envoyer à votre personne, ou alors au vendeur, ou il va vous transférer des Solana bien définis.
On va ressortir là. Maintenant, si vous ne voulez pas une de ces cryptos et que vous voulez ajouter votre propre crypto, vous allez venir ici à gestion des cryptos. Le plus qui est ici en haut. En haut à droite, il y a un plus. On va cliquer sur le plus. Alors, dans ce plus, soyez très attentif. Dans ce plus, on va choisir le réseau. Quel est le réseau dans lequel est notre crypto-monnaie? Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation sur CoinMarketCap, je vous invite à rentrer sur cette formation parce que sans cela, vous ne comprendrez pas les différents réseaux et comment est-ce qu'on peut acheter une crypto-monnaie personnellement. Alors, on va changer de réseau ici. Il y a différents réseaux. Il y a le réseau Ton, il y a le réseau Stellar, il y a le réseau Bitcoin, il y a le réseau Ethereum, il y a le réseau BNB. On va partir sur le réseau BNB, qui est un des réseaux les plus populaires. On va cliquer sur BNB Smart Chain. Alors, vous voyez que c'est quitté de Ethereum à BNB. Alors, dans le réseau-ci, on va prendre l'adresse du token qu'on veut. Bon, on va aussi faire dans la précédente formation. L'adresse, on va coller ça ici. Automatiquement, le nom va sortir. Alors, je pense qu'on va prendre un exemple bien précis pour le faire. C'est que vous n'allez pas bien comprendre. OK, je vais rentrer dans un de mes wallets qui est ouvert ici, qui n'a pas beaucoup d'argent. OK. Alors, on va partir ici sur ici, Wikitat. On va copier voici le wallet, en fait, l'adresse de contrat. On va le copier ici, je clique dessus, ça m'est copié. D'accord. Bon, on va ressortir. On va partir dans le portefeuille qu'on a créé, portefeuille, formation, crypto. OK. On revient ici. Alors ici, on a vu que si on veut ajouter une nouvelle crypto, on va défiler vers le bas. On arrive à gestion des cryptos. À gestion des cryptos, on vient à plus, ici en haut à droite. Et on a vu que cette monnaie-là était dans quel réseau? Le réseau BNB. On va cliquer sur Ethereum, là, réseau. On va changer de réseau. On va partir sur BNB. Maintenant, vu que j'avais copié l'adresse de cette monnaie-là, il va venir ici à coller juste. Et quand je colle, on va automatiquement, ça s'ajoute. Et je vais juste l'importer ici. Quand je clique sur importer, voici la pièce en question ici, là. On voit que je n'ai rien dans ce portefeuille ici. On voit le cours de la monnaie à 0, je ne sais pas trop, beaucoup de zéros avec 9, 8, ainsi de suite. Donc, si je veux transférer l'argent d'un portefeuille à un autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur recevoir. Je clique sur copier. OK, copier. Je vais rentrer. Je rentre encore. Je ressors de mon portefeuille ici. Je vais sur mon portefeuille principal. Je viens ici sur WKC. Je clique dessus. OK. Là-bas, j'ai cliqué sur recevoir. Sur celui-ci, je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer là, envoyer. Quand je clique sur envoyer, automatiquement, mon clavier me met l'adresse ici en bas. Si vous voyez, peut-être le vôtre vous mettra aussi, mais sur les iPhones et quelques Android, ça met ça automatiquement. Ou alors, je clique ici sur coller. Quand je clique sur coller, je viens ici en bas, je mets le montant que je veux envoyer. Soit je clique sur max et je vais envoyer tout le montant, ou alors je peux mettre ici, je mets 5 dollars. Alors, 5 dollars, c'est équivalent à 506 000, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une monnaie qui est très bas, il y a beaucoup de zéros à l'intérieur. Je vais cliquer sur suivant. Bon, là, je suis en train de faire en même temps comment recevoir et comment envoyer une crypto à quelqu'un. Alors, quand je clique sur suivant, voici ce que ça me dit. Ça va retirer 500 millions de tokens de WKC et ça va envoyer ça à un autre portefeuille. Et les frais de réseau seront 0,05 dollars. On a vu dernièrement que qui gagne dans les frais de réseau, ce sont les mineurs ou alors des personnes qui valident. Donc, à chaque transaction que vous faites, il y a un petit prélèvement qui est fait que les personnes qui minent gagnent cela. Et si on cumule toutes les transactions qui sont faites dans le monde entier, on voit que les mineurs gagnent aussi de l'argent. C'est une façon de gagner de l'argent. Et si on va partir sur confirmer, et là, ça met le noir chez vous parce que je dois mettre mon code secret, c'est-à-dire mon code d'accès, ou alors je dois mettre mon empreinte, ou alors mon Face ID. Et là, on met en cours de traitement.
La transaction est en cours, la validation de la blockchain est en cours. Cela prend généralement quelques minutes. Détail de la transaction. On voit que la transaction est en attente. Aujourd'hui, à 21h12, c'est en attente. Et c'est terminé. Automatiquement, instantanément, la crypto est partie. Donc, on voit que, on va ressortir là, les 38 dollars, si je glisse vers le bas, il réactualise là, ça devient 33 dollars. Donc, on va fermer ici. On va partir sur portefeuille formation qu'on a créé aujourd'hui. Et on va actualiser. On tire vers le bas. Vous voyez, le message est venu. Smart Contract Call Execution. On voit la monnaie qui est venue, 4,89 dollars. Ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter d'abord ici pour la formation du jour et on va prendre les questions. Donc, on a vu aujourd'hui comment recevoir et envoyer de l'argent dans trois toilettes. Tout est décentralisé, c'est vous qui faites tout. Dans notre prochain cours, on verra comment le faire avec un portefeuille centralisé, tel que Binance, OKX et d'autres. Je vous donnerai les portefeuilles centralisés qui sont prometteurs, que vous pourrez télécharger. Et on fera aussi une formation là-bas prochainement. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va prendre des questions dans le chat. Si vous avez une question, vous levez la main et je vais ouvrir votre micro. Vous comprenez que le cours d'aujourd'hui était très pratique. Donc, pour des personnes qui regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à rentrer derrière et à réécouter, réécouter, réécouter. Vous pouvez faire aussi vos propres recherches parce que dans la crypto, c'est ça le fondement même. Do your own research. Il y avait plusieurs vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder aussi sur comment utiliser trois toilettes. Donc, ne vous basez pas juste sur une personne pour apprendre. Moi aussi, j'apprends sur beaucoup de personnes et je me forme au quotidien. Alors, est-ce que vous avez une question? OK, il voit qu'il n'y a pas de question. Donc, en gros, ce soir, on a vu plusieurs choses. Premièrement, on a vu c'est quoi trois toilettes. OK, voici une question. OK, bon, la question c'est le cours a été trop pratique. Il va falloir que je regarde le replay afin de mieux assimiler ce qui a été dit. OK, pas de souci, pas de souci. Donc, on va faire un recap. Nous avons déjà débordé le temps. On a vu aujourd'hui c'est quoi trois toilettes, comment utiliser trois toilettes. On a vu les fonctionnalités de base. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que vous pouvez créer votre portefeuille trois toilettes, mais le plus important encore, c'est de noter vos 12 mots-clés, vos 12 mots secrets. Très important. Comme son nom même l'indique, c'est secret. Ne le partagez à personne. C'est là-bas où il y a votre fortune. C'est là-bas où quand vous allez acheter, si vous êtes quelqu'un qui est un investisseur ou quelqu'un qui hold, quelqu'un qui fait le staking, c'est là-bas où vous allez voir votre argent augmenter avec le temps. Ne le partagez à personne. On a vu comment acheter. On a vu ici, on va cliquer, on va choisir la monnaie en question. On a vu comment ajouter une monnaie. On va cliquer sur recevoir et on va envoyer notre wallet à la personne à qui on veut acheter. La personne va nous transférer de l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de comprendre cela. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a une autre question, vous pouvez le mettre en commentaire sur Facebook, sur YouTube. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut avoir deux comptes cross-wallet? Alors, juste pour répondre à ça, voici, je partage mon écran. J'ai trois comptes, j'ai trois portefeuilles ici. Vous avez une application cross-wallet dans votre téléphone, mais vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Il y a des personnes qui ont même 15 portefeuilles. Mais il faut retenir une chose. Retenir les mots-clés, alors les mots secrets de chaque portefeuille. Parce que chaque portefeuille a ses 12 mots secrets uniques. Donc, si vous avez même 50 portefeuilles, vous allez écrire tous vos 50 portefeuilles, vos 50 mots-clés, différemment, différemment. Et quand vous allez vouloir rouvrir vos portefeuilles dans un autre téléphone, dans une autre machine,
vous allez devoir écrire vos documents. Donc oui, quelqu'un peut avoir plusieurs portefeuilles ou alors plusieurs adresses. Mais vous avez juste une application Trustwallet dans votre téléphone. Un peu comme quelqu'un a une application Facebook dans son téléphone, mais à l'intérieur, il a plusieurs comptes Facebook où il peut avoir plusieurs pages Facebook. Donc, on va dire ici, un portefeuille, c'est égal à une page que vous pouvez créer à tout moment. Et juste retenir cela. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? On va prendre une dernière question. Vous pouvez écrire vos questions aussi dans le chat. OK, s'il n'y a pas de questions, on va vous remercier pour votre très belle compréhension de ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe WhatsApp ou alors dans les commentaires Facebook ou les commentaires YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté. Nous sommes très fiers de vous avoir partagé cette instruction ce soir sur comment utiliser trois toilettes. N'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, c'est dimanche. Dimanche, nous sommes le 9 septembre. Dimanche, non, le 8 septembre, parce que la rentrée, c'est le 9 septembre. Voilà. Dimanche, le 8 septembre, nous aurons notre sixième session qui sera sur le Central Exchange. On vous enverra des applications que vous pourrez télécharger. Comment est-ce que vous pourrez l'utiliser pour pouvoir mieux gagner de l'argent, alors approfondir votre connaissance dans l'univers des crypto-monnaies. Merci beaucoup et à dimanche. Bye bye.